Frédéric, tu nous as décrit l'université du MEDEF et ton live blogging, comme tu l'appelles, avec ses différentes versions depuis 2007. Alors moi, il y a deux choses qui m'interpellent là-dedans et qui peuvent intéresser nos lecteurs. C'est d'une part, qu'est-ce qui se passe avant l'événement? Et puis deuxièmement, toutes tes recommandations, les trucs que tu pourrais leur passer, les choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire avant l'événement? Avant l'événement, beaucoup de stress. Moins cette année parce que les choses se sont un petit peu engagées d'elles-mêmes. Mais c'est vrai que quand on lance une opération comme ça, et surtout quand on est à la première ou aux premières, on se dit toujours est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'ils vont répondre à l'appel, est-ce que voilà. Donc il y a quelque part, mais c'est du bon stress, hein, c'est ce qui conduit aussi à se dépasser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avant? Une partie du travail, à mon sens, qui est vraiment importante, c'est d'identifier à la fois les blogueurs ou les communautés de discussion qu'il peut y avoir sur le web et entrer en relation avec et établir une vraie relation. Bien sûr, on peut. J'ai commencé en envoyant des mails comme tout le monde, mais c'est sûr, t'es blogueur, je le suis. On reçoit chaque année des dizaines de mails, plus ou moins bien ficelés d'ailleurs, d'agences qui nous invitent à tel ou tel truc ou qui nous envoient, parfois nous envoient bêtement un communiqué de presse sur un sujet dont on n'a absolument rien à faire, et puis on a tendance à croire qu'il va se passer quelque chose. Oui, de temps en temps. C'est vrai que parfois on n'a rien à se mettre sous la dent sur le blog, et quand on reçoit un truc qui est bien fait, on se dit bah tiens c'est sympa, c'est toujours ça de gagner, je vais parler de ça. Mais c'est pas une manière durable de travailler. Donc il y a un travail qui est d'identification. Cette identification, elle se fait de deux ou trois moyens. Le premier, ça va être effectivement de regarder les classements. Donc quand on est francophone, malheureusement, il faut mieux plutôt aller voir Wikio, parce que Technorati, je crois que le premier blog français doit être 2000e sur Technorati, alors si on commence à chercher là-dedans, on est mal barré. Donc d'aller voir les classements. Wikio a ouvert plein de nouvelles thématiques, donc il y a la possibilité justement de vraiment chercher à identifier un certain nombre de blogueurs. Ensuite commence le jeu de piste, parce que Wikio vous donne l'URL du blog, un classement qui vaut ce qu'il vaut, mais ça permet de se retrouver dans cette marée de blogs. Après il faut rentrer en contact avec la personne. Alors les blogs, quand ils sont bien faits, il y a au moins un email de contact, mais il va falloir commencer à qualifier sa base, essayer de rentrer en contact avec la personne par mail, de récupérer ses coordonnées, notamment son numéro de téléphone, pour pouvoir lui parler à un moment ou à un autre. Ça peut se faire aussi par les réseaux sociaux eux-mêmes. Après, voilà. Donc il y a ça, on les identifie. Évidemment, à travers le blog, quand c'est bien fait, il y a l'adresse mail, il y a le contact LinkedIn, on peut apprendre plein de choses déjà avant de connaître la personne. Et d'ailleurs, c'est ça qui est formidable, parce que quand on se parle pour la première fois, on a l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps, tellement on a appris de choses, on a partagé de choses sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on veut faire bien les choses, on n'a pas fait comme ça en 2007, parce que je pense qu'on n'en était pas là, et puis on n'avait pas les mêmes techniques, les mêmes outils que maintenant. C'est de se dire, au fond, je vais anticiper mes événements. C'est pas une semaine de l'événement, je me dis, tiens, et si j'invitais des blogueurs, et bon, ça marche, mais ça marche mal. L'idée, c'est de se dire, voilà, je vais utiliser des outils de veille. Alors, ça peut être l'Influence, ça peut être Trendybuzz, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut commencer simplement par un Google, par les alertes Google, mais moi, j'en suis pas extrêmement satisfait. Ça va pas un autre débat. Mais en tout cas, de rentrer par la thématique. Et là, on a une chance qui est assez intéressante, c'est-à-dire que le classement, il va être figé en fonction de l'influence supposée par le nombre de liens qui pointent sur le blog, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'en termes de quali, on a dedans forcément la personne qui va être à même de faire un bon boulot, de traiter, d'approfondir ou de lancer une discussion sur le sujet qui nous intéresse. En revanche, si on rentre par les thématiques, si on repère cette fois-ci les articles, les foyers de discussion où il y a des commentaires et autres sur des sujets qui nous intéressent, on peut tomber sur un blogueur qui a priori ne sera pas dans les classements, peut-être tout simplement parce qu'il n'aura pas inscrit son blog, mais qui en même temps pourra peut-être être lu par une centaine de personnes très qualies qui elles-mêmes vont commenter activement et ainsi de suite. Donc l'influence, elle vient aussi de là. Donc c'est vraiment connaître son environnement
Et puis le pénétrer. Puis alors après, l'autre chose, c'est qu'il y a un formidable travail de prescription et de réseautage. Donc moi, je conseille aux personnes qui s'occupent de médias sociaux en général et d'opérations relations publiques avec les blogueurs, d'aller traîner, de venir déjà adhérer à Mediaïcis. Mais il y a quantité d'événements, d'afterwork, tout ce qu'on veut dans l'année. Surtout quand on habite à Paris, c'est plus facile que dans d'autres villes de France, mais au moins d'y passer régulièrement, de voir les gens, même dans des événements qui n'ont pas forcément rapport direct, que ce soit la République des blogs, moins, les Paris Blogtil à l'époque, les Web de Connect, les Mediaïcis, parce qu'au bout du compte, les gens vont se croiser, vont apprendre à se connaître, vont développer des affinités, et puis quand on lance une opération, la première chose qu'on fait, c'est qu'on appelle ceux qu'on connaît bien. On leur dit voilà, tiens, je vais lancer un truc là-dessus. Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui pourraient être intéressés? Et c'est là qu'on fait les plus belles découvertes. C'est vraiment cette prescription. Donc il y a un travail de relations publiques qui s'entretient tout au long de l'année, qui est un vrai travail. C'est-à-dire que dans un service de presse, on trouve ça normal. Mais dans un service web qui s'occupe de médias sociaux assez nouvellement, on a l'impression que c'est de la balade. Oui, on a l'impression que c'est automatique. Dans la série Expliquons les médias sociaux à mon boss, oui. Ben voilà, le premier truc, c'est c'est des RP comme d'autres, 2, ça prend du temps, 3, c'est du travail. Et il faut peut-être des gens aussi pour faire ça. Et accessoirement, il faut des... Enfin, là, je partais du principe qu'il y a au moins une personne pour y aller. Mais ça veut dire que comme c'est un boulot qui est quand même assez lourd, ça veut dire que la charge de travail du collaborateur qui est chargé de ça, pas s'imaginer que c'est une demi-heure ou 1 heure de recherche sur Google et qu'on va tout sortir. Non, il y a des déjeuners, il y a aller dans des soirées ou dans des rencontres, il y a recevoir les gens, les inviter parfois à vous rencontrer. Mais en one-to-one, pas faire une opération blogueur, mais dire à quelqu'un, tiens, passe me voir, lui faire visiter. Moi, je le fais régulièrement, MEDEF. Recevoir des blogueurs ou des jeunes ou des jeunes pas, je leur fais visiter le bâtiment, je leur montre un petit peu ce qu'on fait, je leur parle sans avoir rien à vendre. Là, il n'y a pas... C'est simplement pour développer la connaissance mutuelle et la relation. Quand je leur donne un guide, c'est pas en espérant qu'ils vont me faire s'ils font une note, c'est leur problème, c'est tant mieux. Mais c'est pas ça, c'est leur dire, bah voilà, tiens, MEDEF en ce moment résonne là-dessus, voilà comment on fonctionne. Donc ça, c'est vraiment la montre, c'est vraiment ce travail de RP non négligeable en permanence. Alors si on devait dire justement à notre boss, à qui on est en train d'expliquer les médias sociaux, ce qu'il ne faut surtout pas faire, hein, les choses à ne pas faire. C'est des fois plus facile d'expliquer les choses à ne pas faire que les choses à faire. Alors est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre Les choses à ne pas faire, c'est penser que les blogueurs sont plus malléables que les journalistes et qu'il suffit de leur envoyer 2-3 jours avant un texte tout fait, en se disant oh ils sont bien gentils, ils vont relayer le message. Enfin, c'est peut-être pas à ne pas le faire, mais surtout à ne pas l'attendre. Voilà. Ne pas instrumentaliser le blogueur. Ça, on l'a vu à un moment avec les grandes marques qui avaient les blogueurs à Libye, à tel point que notre ami Laurent Blohagen, Embrun, avait décidé que maintenant sa présence de blogueur top mood de classe internationale, les guillemets, valait, je sais plus, c'était 1 500 € plus frais de déplacement pour 3 heures, pour 4 heures. Alors certains ont crié au scandale, mais non, il avait raison. Il l'a d'ailleurs bien expliqué. Il dit puisque je suis instrumentalisé par une marque, je ne vais pas la citer, mais en l'occurrence c'était une marque bien précise d'automobile, puisque je suis instrumentalisé par une marque et en particulier par l'agence de RP de la marque, et ben ça a un coût. Donc ma présence, il était je crois dans les 4 premiers au classement des blogs français, au classement général, ma présence ça vaut tant. Mais c'était de la com, comme à un moment il fallait aller sur Second Life, comme à un moment il faut faire je ne sais quoi. Alors ça, cette période-là est un peu tombée, des blogueurs influents d'un seul mot. Je pense qu'elle est tombée, le départ de Loïc Lemer, enfin tu vois aujourd'hui ceux qui trustent le haut du classement sont un peu plus profil bas. Alors est-ce que l'heure de gloire va revenir en 2012 avec la prochaine présidentielle qui va refabriquer ses stars? Parce qu'en fait il n'y a guère que la politique ou pas forcément l'engagement politique, mais la prise de position politique dans un débat où les journalistes ont commencé à donner des coups de projecteur sur un tel Versac, comme il s'appelait Nicolas Voisin et compagnie. Ça a fait entre guillemets des stars, avait le soufflet vite retombé. Puis il y en a qui s'inscrivent dans la durée parce qu'ils sont décalés, je pense à Emery par exemple, qui lui a trouvé son style, son public.
voilà, il est presque devenu intemporel. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça fait moins un phénomène de mode. Pourquoi? Parce qu'il a choisi d'être lui-même, dans le ton décalé, dans la provoque, et donc du coup il n'est pas sensible au phénomène de mode. Alors que tous ceux qui vont aller faire du blog politique, machin, bah, il y a la mode, et puis après, bah, entre deux élections, je sais pas, ça c'est une vraie question sur cette notion d'influence. Mais encore une fois, on le voit d'ailleurs dans le guide de l'influence qui est sorti en mars, ce côté de dire bon, il y a la phase d'émission, il y a l'amplification, il y a la phase de la zone après de participative, de débat. Et c'est vrai pour l'info, mais c'est vrai aussi pour la notoriété. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un blogueur, pour des raisons X ou Y, émet du contenu, ça buzz, et puis après, il y a une amplification médiatique. Et là où on a tort de penser qu'il y a un phénomène citoyen qui s'est substitué, c'est qu'au fond, tous les blogueurs qui ont eu leur heure de gloire en termes d'influence sont le produit d'une amplification médiatique, y compris quelqu'un comme Christophe Grébert, qui a fondé le Web Citoyen, bon, outre le fait qu'il est journaliste par ailleurs, mais il y a eu une médiatisation de ses ennuis politiques locaux, il y a eu une surmédiatisation de la pétition qu'il a mise en place contre Jean Sarkozy. Mais ça, c'est sur le blog monputo.fr. C'est monputo.com. Monputo.com. C'est d'ailleurs un des événements qui a lancé C'était au tout début des blogs. Voilà, c'est au tout début des blogs. On trouvait qui? Il y avait Loïc Lemeur, il y avait effectivement Christophe Grébert, il y avait Christophe Ginisti, il y avait Emery, il y avait Embrun, 2020 qui blogue plus vraiment, qui est beaucoup moins actif. Puis quelques autres dans la lignée, même ce qu'on a appelé les tontons blogueurs. Donc en fait, on a tort de minimiser l'importance de la presse et de l'opposer en fait au phénomène blogging, ou voire même, comme je me suis déjà fait reprocher parfois sur certains plateaux, être nous blogueurs responsables de la disparition de la presse, si tant est qu'elle ait disparu. Est-ce que la presse a disparu? Je pense qu'il y a une évolution générationnelle. Aujourd'hui, tu as une génération qui a toujours vécu en consommant de la presse écrite et qui continue à consommer de la presse écrite. En revanche, tu vas avoir la génération Y et la génération Z qui vit plus d'informations audiovisuelles, de médias en ligne, de choses comme ça, et qui n'est pas très consommatrice de presse, ni même de presse spécialisée, qui s'informe autrement. Mais qui pourrait le devenir quand elle vieillira. Pas sûr. Pas sûr, parce que quand tu es né avec un iPad dans les mains, tu te souviens cette vidéo qui avait buzzé d'une gamine de 2 ans, 3 ans qui jouait avec l'iPad, tu vas être habitué à consommer ton information sur l'écran tactile ou ce qui viendra après en vieillissant. Je pense qu'il y a l'attachement au papier. C'est comme avec le livre. Tu as pour certains l'attachement au papier. Il y a une génération, même encore dans la nôtre, mais ça commençait déjà à s'estomper, pour qui, je sais pas, ouvrir le journal au petit déjeuner et découvrir les nouvelles dans le journal était un véritable cérémonial, tu vois. Alors que d'autres allument France Info, et puis d'autres maintenant regardent sur leur iPhone dans les transports en commun vite fait les brèves, et picorent. Donc on peut imaginer, si on se projette dans le futur, des événements du MEDEF où le live blogging sera plus important que la couverture journalistique. Pourquoi pas? Je vais me faire des copains si je dis ça. Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment des choses différentes. Je crois, si tu regardes sur 3 ou 4 opérations, les sujets traités sont vraiment différents, les angles de traitement sont vraiment différents, et c'est très complémentaire. Si demain, effectivement, venait, mais j'y crois assez peu quand même, une sorte de mouvement d'information citoyenne qui truste entre guillemets l'influence en termes d'information politique et sociale. Imagine, je sais pas moi, un vaste mouvement de rejet des médias traditionnels, de l'establishment des médias par l'opinion publique qui s'estime manipulée et qui dirait bon bah ok, moi je veux aller m'informer là-dessus. Là ça pourrait être le cas, mais j'y crois pas un seul instant. Pourquoi? Parce que d'une part, le blogueur ne revendique pas l'objectivité.
Un bon blogueur, par définition, est subjectif, il blogue sur son point de vue. Donc t'imagines, si tu dois faire le tri et être objectif, il faut aller taper un maximum de blogs, donc on se retrouve un autre problème qui est un problème de temps et de capacité à faire la synthèse, ce qui n'est pas à la portée de tous. Nous, on manipule des outils de veille pour pouvoir arriver à sortir les choses. T'imagines le commun des mortels qui cherche pour sa forme d'histoire et qui commence par faire 1 heure de recherche avec des mots-clés croisés, des filtres d'extraction de... Non, c'est pas pensable. En revanche, je pense que la presse va évoluer, elle a évolué avec la presse en ligne, vers un modèle qui va plus, on le voit d'ailleurs sur les rédactions en ligne, il y a les commentaires, il y a des choses comme ça, donc un modèle qui va être plus interactif, dans lequel les blogueurs, les personnes sur Twitter participent, en faisant des liens, en faisant l'écho, en allant même déposer des commentaires, en incitant leur environnement, leur communauté à y aller. Mais pour l'instant, ce sera que ça.